Des trucs. Et je reçois un homme très courageux qui s'appelle Gérard d'Allongeville. Son livre sulfureux Rose Mafia qui vient de sortir est à mon avis un cataclysme dans la présidentielle. D'Allongeville, vous savez, c'est l'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et tout ce qu'il dénonce dans son livre, eh bien, a été placé depuis plusieurs mois entre les mains de la justice. Et la justice a accordé suffisamment de crédit à ce livre pour décider d'ouvrir 4 enquêtes préliminaires simultanées. Qui est-ce qui donne l'argent qu'on a retrouvé dans votre coffre, par exemple, pour être très concret? Expliquez-moi le cheminement, comment sont arrivés les billets dans votre coffre. Les circuits sont compliqués et bien huilés depuis des années. Donc on a aussi les emplois de complaisance. Donc on peut parler vraiment d'un système où personne n'en sort, puisque personne ne peut parler. Et cet argent, moi je l'ai expliqué, je l'explique dans le livre, je l'ai dit clairement, c'est effectivement les entreprises du BTP qui l'avaient reversé à mon premier adjoint qui lui était en charge du financement de la section et depuis de nombreuses années, puisqu'il était le premier adjoint de mon prédécesseur, il était l'adjoint aux travaux de l'ancien maire. Donc tout un système effectivement où les entreprises du BTP, certaines, encore une fois, il ne s'agit pas de salir l'ensemble de la profession, ni l'ensemble des élus. Enfin, certaines, parce qu'on parle que de 13 000 euros dans votre coffre, mais en réalité, c'est considérable. On parle de sommes gigantesques, là. Beaucoup plus conséquent, oui, bien évidemment. Oui. Alors, dans ces entreprises de BTP, où s'organisent les deals? Vous le racontez très clairement. Les deals, ça se passe dans des loges maçonniques. Vous évoquez d'ailleurs votre entrée à vous, en franc-maçonnerie. On vous a à peine laissé le choix. Voilà, t'es élu, t'es dans le Pas-de-Calais, t'es maire d'Hénin-Beaumont, qui est la 5e ville du Pas-de-Calais, tu vas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà. Alors vous dites, chacun a une fonction dans les loges qui peut en intéresser un autre. L'un est entrepreneur dans le bâtiment, l'autre donneur d'ordre, maître d'ouvrage, un autre est maire, directeur de société d'économie mixte, un autre est architecte. Rien n'est laissé au hasard. Tous les maillons sont présents pour ne pas rater un marché, une candidature, un appel d'offres. Vous expliquez que c'est là qu'on dit, la crèche que je dois construire l'année prochaine, c'est toi. Quelqu'un vous rappelle, j'ai une entreprise d'électricité, etc. C'est pas la franc-maçonnerie que je dénonce. C'est que vous dénoncez, c'est la franc-maçonnerie organisée, vampirisée par le Parti socialiste dans votre département. Encore une fois, c'est la version franc-maçonnerie Bassaminier. Alors même si à l'actualité récente nous a amené jusqu'au Carlton de Lille, où on voit une organisation là aussi bien huilée. Mais effectivement, c'est l'occasion lors des agapes d'échanger les cartes de visite. Effectivement, les élus, les entreprises, tout le monde. Il y a des deals qui se font là. Il y a des deals qui se font pendant les réunions en franc-maçonnerie. Voilà. Et en dehors des commissions officielles d'appel d'offres, je l'explique très clairement comment les choses peuvent s'organiser. C'est-à-dire qu'on passe en marge, à la marge, à côté des processus officiels, légaux, obligatoires d'appel d'offres. À côté du cadre légal, tout à fait. On s'organise une fois que le receveur et toutes les représentants de la répression des fraudes ne sont plus présents à la réunion. Effectivement, les choses s'organisent de cette façon. Donc en amont, à travers une entente, ou en aval, effectivement, lorsqu'il s'agit de peaufiner un appel d'offres, on demande au directeur des services techniques, au directeur général. C'est une vraie mafia que vous racontez.